m'appelle Frédéric Bayesh, je suis monteur. Je suis là pour le film Le Retour de Catherine Corsini. Alors c'est ma 4e collaboration avec Catherine. On a commencé à travailler sur le film La Belle Saison, je ne sais plus il y a combien d'années, et c'est notre voilà, 4e film qu'on fait ensemble. C'est un travail de recherche en fait. On a beaucoup travaillé justement les passages entre les différents personnages. Ce qui était au scénario évident parfois était, une fois que les actrices sont là, que c'est incarné, chaque actrice amène une certaine dynamique dans les rôles. Il y a trois actrices avec des tempéraments très différents dans le film. Une actrice plus mutique, Aïssatou, qui a le rôle principal, le rôle de la mère. Une jeune actrice, Esther, qui est très vivante, très énergique. Et une autre actrice, Suzy Bemba, qui est très articulée, plus froide, plus en maîtrise de son jeu, plus précise presque. Et du coup, c'est souvent l'énergie de Farah qui nous a permis Farah, c'est le nom du personnage, je parle du nom des personnages en général, de faire les relances narratives, de s'accrocher au personnage. Et donc en fait, en cherchant le montage, on a fait beaucoup de versions, tout simplement, pour trouver ce qu'on pense être la bonne version du film. Non, pas de scène, mais comme toujours, c'est le début des films qui est le plus complexe. C'est les 20 premières minutes sur lesquelles on passe le plus de temps. Il n'y avait pas de scène, de scène en tant que telle qui était compliquée. C'était plutôt comment lancer le récit du film, comment instaurer le temps dans le scénario. C'était beaucoup plus développé. Il y a un prologue au film qui était très long au scénario et qui maintenant est en fait quelque chose de très bref, sans dialogue, quasiment muet, qui lance le film avant d'avoir un long flash forward, un bond en avant dans le temps. C'était plus ce démarrage qui nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de versions différentes, beaucoup de façons de rentrer dans le film. On a cherché beaucoup à cet endroit-là. C'est l'endroit qui nous a posé le plus de problèmes. À la fin, il y a une lettre de la mère adressée à sa fille qui est supportée par des images du passé de la mère. Toutes ces séquences-là, c'était des scènes du long prologue qui existait auparavant dans le film, où il y avait quand même, je pense, une dizaine de scènes qui étaient avec des ellipses entre chaque scène, des ellipses de temps, de 6 mois, 1 an, 2 ans, qui expliquaient un peu le départ d'Aïssatou de la Corse dans le passé. Et en fait, tout ça, on l'a enlevé. Il n'y a pas beaucoup plus que ce qui est monté dans le film, que ça reste le début de la scène, en fait. Comme souvent au cinéma, une fois qu'on sait que si le point narratif n'est pas fort dans le fait de l'acte même, l'idée c'est juste de se dire ils vont le faire, hein, en gros. Et les scènes d'amour dans le film étaient importantes puisqu'il y avait la découverte et la concrétisation de l'homosexualité d'une des protagonistes du film. Donc il fallait montrer que ça advenait, que c'était pas juste une idée. Et il y a d'autres scènes d'amour de la mère qui est une scène plus tendre, qui pour le coup était pas tournée-montée, mais vraiment il n'y a pas plus de choses. Il n'y a pas une folle nuit d'amour filmée, il y a juste le début de la scène. Et ça, c'était très précis déjà au tournage, la pudeur d'Aïssatou, la douceur de comment après sans doute 15 ans sans faire l'amour, on se redénude devant quelqu'un. Ça, c'était assez simple à trouver en fait. Catherine, ce qui est assez épatant avec elle, c'est qu'elle est, alors que c'est une réalisatrice qui a quand même beaucoup de films derrière elle, à un certain âge, elle se remet en mouvement tout le temps. Elle essaye de questionner comment elle fait ses films. Elle revient toujours à
ce qui fait qu'elle aime le cinéma, c'est-à-dire raconter des histoires, s'approcher du mélodrame, faire vivre des personnages. Par contre, elle essaie de changer quand même la forme. Là, on est revenu, on avait fait tous les films qu'on avait fait avant étaient en scope. Là, elle a choisi un format plus réduit pour être plus contemporain un peu, être plus, moins contraint par le cadre du scope, qui éloigne les personnages, c'est de plus les serrer dans le cadre. Et nous, on parle... de quoi on parle avant? Je sais pas, quand elle a des questions, on discute, mais tant que le tournage n'est pas en train d'advenir, c'est un peu... Après, j'ai Catherine au téléphone pendant le tournage. Souvent, je regarde un peu les rushs, et puis quand elle a vraiment des questions ou des interrogations, je regarde les rushs et on en discute. C'est un dialogue, en fait, le rapport entre un monteur et un réalisateur ou une réalisatrice.